Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, avant de présenter mes achats, Blu-ray récents et figurines, je vais vous faire comme d'habitude, comme chaque année, un petit compte rendu très rapide du Festival de Cannes. Voilà, je suis rentré il y a une petite semaine, j'ai eu le temps de digérer un petit peu ces 2 semaines-là. Voilà, je vais peut-être juste parler plus des rencontres que j'ai pu faire, des souvenirs que j'ai rapportés. Donc voilà, parce que pour tout ce qui est film, je pense que j'en parlerai quand ils sortiront en salle pour voilà, que ce soit plus d'actualité. En tout cas, mention coup de cœur pour le nouveau film du coup de Julia Ducournau, Alpha. Voilà, lui je vous invite vraiment à foncer aller le voir en salle quand il sortira en août. Ceci étant dit, j'attaque de suite avec du coup peut-être en même temps que je vais vous présenter les Blu-ray que j'ai pu faire signer. Je vais peut-être vous faire aussi un panorama des photos que j'ai pu faire avec certains acteurs et certaines actrices pour pas trop perdre de temps, pour vite enchaîner sur les achats hebdo, parce que ça je sais que c'est la partie qui vous intéresse quand même pas mal le plus. Mais du coup, commençons avec le premier souvenir du Festival de Cannes. J'ai pu rapporter le 4K de La Guerre des Mondes, dédicacé par Tom Cruise. Très très belle pièce pour moi, pour la collection. J'ai pu recroiser Monsieur Quentin Tarantino, qui a pu me signer Kill Bill, l'un de mes films préférés de sa filmographie. Souvenir de Mylène Farmer sur Ghostland, excellent film d'horreur. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je le recommande à tout le monde. Personne n'est jamais déçu, donc si c'est pas encore découvert de votre côté, n'hésitez pas à foncer. Ensuite, Neon Demon, dédicacé par Elle Fanning. The Lighthouse, dédicacé par Robert Pattinson. L'excellent Mother, dédicacé par Jennifer Lawrence. Hérédité, dédicacé par son réalisateur Ari Aster. Le Labyrinthe de Pan, dédicacé par Guillermo del Toro. Voilà, très hâte de découvrir son Frankenstein qui va sortir sur Netflix à la fin de l'année. Juliette Binoche était présidente du jury du festival, du coup j'ai rapporté cet excellent film à lui faire signer, La Passion de Todin Bouffant. Cloud Atlas, dédicacé par Halle Berry. Taxi Driver, dédicacé par le grand Robert De Niro, qui venait récupérer une palme d'honneur, bien méritée. La Forme de l'eau, dédicacé par son compositeur Alexandre Desplat. Challenger, dédicacé par Josh O'Connor. L'excellent et recommandé Licorice Pizza, dédicacé par Alana M, donc son actrice principale. Respire, dédicacé par sa réalisatrice, donc Mélanie Laurent, et une de ses actrices, Joséphine Japy. Asteroid City, dédicacé par Wes Anderson. Drive Away Dolls, dédicacé par son réalisateur Ethan Cohen. Black Landsman, dédicacé par également son réalisateur Spike Lee. Et pour finir, l'excellent encore de Cédric Klapisch, dédicacé par son réalisateur. Voilà, donc de très belles pièces pour la collection. Très heureux d'avoir rentré tout ça. Je vais réorganiser ma collection pour les exposer manière à ce que ce soit bien mis en valeur. Voilà pour la petite parenthèse cannoise. Voilà, j'ai tenu mes promesses, ça a tenu 5 minutes volontairement. Et nous allons de suite passer aux achats hebdo, enfin pas hebdo, mais aux achats Blu-ray pour commencer. Je finirai par un petit vide-grenier, donc voilà, où j'ai rapporté des petites figurines pop. Alors, pour commencer, j'ai profité d'une offre Fnac, donc la fameuse offre 3 pour 30 €. Donc je me suis pris la trilogie de la vengeance. Donc Sympathy for Mr. Vengeance que je viens de regarder, qui est vraiment sympa. On enchaînera du coup avec Old Boy et on finira avec Lady Vengeance, une grande trilogie de Park Chan-wook que j'avais hâte de découvrir.
Voilà, l'offre se portait, est arrivée au bon moment parce que voilà, Oldboy était un Blu-ray défectueux à l'époque. Donc ils ont fait une ressortie pour un coffret 4K qui est sorti en fin d'année dernière. Ils ont profité pour refaire des amarrés. Donc voilà, moi les versions Blu-ray me suffisent amplement. Également en offre pour 3 à 30 euros, enfin bon, de acheter le troisième moins cher offert à l'espace culturel Leclerc, je me suis pris 3 petits films d'horreur. Donc le préquel de Sans un bruit que je n'avais pas vu. Donc voilà, j'ai vu les 2 premiers que j'avais adorés, donc j'avais hâte de découvrir ce préquel. Smile 2, alors je n'ai toujours pas vu le premier, donc bon voilà, ça complétera. J'ai trouvé que il était assez sorti assez tôt dans l'offre. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de films qui étaient ressortis récemment qui étaient dans cette offre. Voilà, j'étais assez étonné, mais en tout cas j'en ai profité. Et pour finir, très hâte de découvrir Abigail. Voilà, il y a de très bons retours sur ce film qui sortait un peu de nulle part. Donc hâte de le découvrir. On continue avec les films d'horreur. Vite fait horreur. J'ai profité d'une offre sur Amazon, je crois que c'était à 9,99 pour prendre en 4K En eau très trouble. Voilà, j'avais vu le premier au cinéma, je n'avais pas eu l'occasion de voir le deuxième. Je me laisse toujours tenter par des films de requins et puis avec par des films avec Jason Statham. Donc j'étais un peu obligé de le prendre, surtout à ce prix-là. Bon, ça va, c'est assez donné. Je pense pas que ce soit le grand film de l'année, mais j'espère que c'est quand même un bon moment de divertissement. Donc voilà, je découvrirai ça dans les prochains jours. Pareil, Amazon bradé, Un ours dans le Jura de Franck Dubosc pour, je crois, une douzaine d'euros, alors qu'il est sorti il y a 2-3 semaines. C'est un film que j'ai vu au cinéma, que je recommande. C'est une très belle surprise. Alors moi, je suis très très fan. C'est peut-être un grand mot, mais j'aime beaucoup en tout cas ce que fait Franck Dubosc en réalisation. Il m'avait surpris avec Tout le monde debout. Il m'avait encore plus surpris avec son deuxième film, Rumba la vie. Et là, Un ours dans le Jura, c'est un thriller comique qui marche vraiment bien. Voilà, donc je vous recommande de découvrir cette petite comédie, oui et non, avec un casting quand même assez important. Voilà, Benoît Poelvoorde, toujours excellent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Je suis extrêmement curieux d'avoir des retours sur ce film. Un petit achat Vinted pour 3 euros, je ne l'ai toujours pas vu depuis sa sortie en salle il y a 2 ans à peu près. Donc c'est une année difficile de Eric Toledano et Olivier Nakache, donc les réalisateurs qu'on ne présente plus, d'Intouchable, de Nos jours heureux, du Sens de la fête, plus récemment Hors normes que j'avais adoré, j'en passe. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je vais me laisser tenter par une année difficile, bien que je pense que celui-ci a été un peu moins apprécié. Mais bon, voilà. En tout cas, comme j'aime beaucoup leur travail, pour 3 euros, j'ai foncé. Une autre entrée Blu-ray, ça tombe bien, parce que cet été, la suite arrive sur Netflix. Il s'agit de la première saison de Mercredi. Donc je l'ai eu à 9 euros, 10 euros sur Vinted, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je me la suis procurée. Donc très bonne série, de toute façon c'est du Tim Burton, j'aime beaucoup ce qu'il fait, faut adhérer à son univers. Voilà, ça reste du Tim Burton dans tous les cas. Donc, très heureux de rentrer cette première saison dans la filmographie Tim Burton. Et pour finir, les achats Blu-ray pour la collection Disney. L'excellent Bernard et Bianca, pareil pour 2 ou 3 euros sur Vinted. Voilà. La collection Disney Blu-ray avance, progresse petit à petit. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer des achats figurines pop que j'ai pu faire pendant un vide-grenier ce week-end. Donc voilà, il faisait la figurine pop 6 euros pièce avec un prix sur certaines figurines. Donc voilà, je me suis beaucoup intéressé aux figurines d'horreur. Donc la première, Michael Myers. La très belle figurine Chucky.
Tout ça, ça va être des pièces que je vais exposer aussi dans mon coin horreur. Il faut que j'organise toute la collection pour que ce soit présentable. Jason. Une figurine que je voulais depuis un moment. Freddy Krueger. Regan. Ma copine m'a pris et offert du coup cette belle figurine pop de Chucky, donc du 3e volet. Je la trouve magnifique. Et pour terminer, donc il m'a fait ce vendeur m'a fait un très beau geste commercial. Voilà, j'en ai eu pour une 40aine d'euros pour toutes ces figurines. Il m'a fait une très belle remise sur ce coffret également de Pennywise et du cirque. Donc c'est des très très belles pièces. Je suis tellement content de les rentrer dans la collection. Très hâte de pouvoir les exposer, les mettre en valeur. Voilà, bon, c'était une très belle affaire. Il me manque plus que Ghostface, et puis j'aurai à peu près tous les tueurs emblématiques en figurines. Voilà pour cette vidéo, pour ces achats. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, un commentaire. J'y répondrai avec plaisir, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis moi du coup, je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!